La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso unissent leurs forces militaires contre le terrorisme. Depuis le 13 mai dernier, les deux alliés mènent une opération conjointe dans le nord de la Côte d'Ivoire. Baptisée Komoué, du nom du fleuve qui traverse les deux pays, l'opération vise à déloger les djihadistes qui se trouvent à proximité du village de Sango-Paris, situé au nord-est de la ville de Ferkessédougou. Les deux armées se sont rassemblées. Il n'y a plus de possibilité de s'échapper. C'est cela qui nous a permis d'avoir des résultats tangibles. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. C'est une première, mais je peux vous assurer que ce ne sera pas la dernière. Selon l'agence d'information du Burkina, l'opération a permis de démanteler une base de terroristes et de saisir des matériels, notamment des armes et des téléphones portables. Malgré ces quelques avancées, l'opération n'est pas que réussite. Et pour cause, la stratégie militaire aurait fuité du côté ivoirien. Un chef d'escadron de la gendarmerie de Kong aurait en effet divulgué l'opération à un civil, ce qui aurait pu ainsi provoquer la fuite de certains djihadistes. Il y avait bien une raison que ces deux pays s'unissent. Premièrement, parce qu'ils partagent des frontières. Deuxièmement, c'est parce que les terroristes ont quand même cette capacité de mobilité extrêmement importante du fait de la porosité de nos frontières. Tous les pays africains aujourd'hui doivent pouvoir aller dans ce sens. Ça reste quelque chose à saluer, qu'ils aient pensé à formaliser une union sacrée qui a déjà abouti à la mise en place d'une opération conjointe, quoiqu'elle n'ait pas permis véritablement de débouter les terroristes. C'est quand même important. Il faut aujourd'hui que les États africains comprennent qu'il faut se mettre dans une espèce de prospection, de proactivité qui permettent de mettre en place des unités spéciales, bien sûr, mais à l'échelle africaine. Ce qui est en jeu, c'est véritablement l'instabilité de nos pays. Avec cette initiative conjointe, la Côte d'Ivoire espère lutter contre l'insécurité. Une insécurité persistante depuis l'attentat de Grand Bassam le 13 mars 2016 qui a causé la mort de 19 personnes et profondément marqué les esprits.